motema etondi sami na posa na yo aba papa olimo nanga ezo kanga koluka yo manako tikate kotambo Osamo temanga Olanda yo malako lembadeo kongumba tina bomoyanga Aba papa motema etoni naposa na yo aba papa limo nunga ezo nunga koluka yo koluka yo anako tikate kotambo na yo posa motema abakola na yo ainako Bateo, Konguba, Tina Bobo, Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa. Papa, Abba, Abba, Papa, Abba, 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 Lizibana, Abba, Papa, le Dieu de mes activités à genoux, Abba, Papa, Ayo, Motema, chercher sans relâche, te suivre sans retour. Abba, oh, Kiltana, Nana, Bolege, Kuta, la Kisila, Kayo, Abba, oh, Sakolukanza, Bematini, Sus, Namote Mananga, Abba, Nabangizi, Nangayo, Nakokila, Namakolo, Nayo, Nabangizi, Nangayo. Ce refrain est juste en train de dire, je serai en train de jeûner dans mes moments de retraite et de prière. À tes pieds, je serai là. C'est juste dire je t'appartiens. Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo. Je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, oh, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, Nazaya yo, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi. Abba, nous t'appartenons. Abba, nos cœurs sont à toi. J'aimerais qu'on devienne un peu précis maintenant. Prends le nom de quelqu'un, un homme, une femme, un frère, une soeur, quelqu'un que tu connais. Commence à prier pour lui maintenant. De loin, prie. Cite son nom. Cite son nom. Commence à prier maintenant. Par rapport à sa père, je prie. Je prie ici.
toi, nous ne pouvons rien faire, Jésus, en ces midis. C'est pour cela que nous disons que nous avons besoin de ta présence. C'est que je sais que ta présence change tout. C'est que je sais que ta présence change tout, Jésus. Là où il y a ta présence, Dieu, donc ami, oh Dieu, c'est que je sais que le diable ne peut pas régner parce que toi tu es là. Parce que tu changes de vie, Seigneur. Jésus, tu ouvres même les yeux des aveugles. Tu changes même de vie, Seigneur. C'est que je sais que ta présence change de vie. C'est que je sais que ta présence change de choses. Je suis rassurée que c'est ce midi, oh Dieu, tu vas changer la vie de quelqu'un. Je sais que mon Dieu, tu vas changer. Ah, c'est pour cela que nous voulons chanter, nous voulons dire que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence liée, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus. Yahweh. Yahweh. Kozala pembeni na yo. Kibisika nyonso yawe atina motema nanga osana yo koleka koumela pembeni na yo eleki bisika nyonso yawe katina motema nanga osana yo koleka o nazanga nanga nyonso kasi ote Yesu katina motema nanga posana yo tuyebi posana yo Yesu Yahweh posana yo Yahweh posana yo tuyebi posana yo posana yo Yesu posa yo Yahweh posa yo tu yebi posa yo posa yo Yesu Yahweh posa yo Yesu posa yo koleka nazanga nanga nyonso kasi ote Yesu atina motema nanga posana yo koleka nazanga nanga nyonso kasi ote Yesu atina motema nanga posana yo tuyebi posana yo Yesu posana yo tu yebi posana yo Yesu Yahweh posana yo tu yebi posana yo Yesu Yahweh posana yo koleka na pesa yo niye zambe na pesa yo niye Yesu ngai na pesa yo niye zambe na pesa yo niye Yesu ngai na futa yo niye zambe na pesa yo niye Yesu na pesa yo niye
Alléluia. Nous sommes venus aujourd'hui avec un chant. Avec un chant. Alléluia. Nous sommes venus avec un chant d'adoration. Un chant de célébration. Un chant de proclamation. Amen. Oui, nous sommes venus avec notre chant de louange. En ce jour, en ce vendredi, nous sommes venus témoigner de ta grandeur. Amen. En ce vendredi, nous sommes venus chanter tes louanges. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe les endroits où nous nous trouvons, que ce soit dans des taxis, que ce soit sur des motos, que ce soit dans des bus, que ce soit en plein arrêt de bus, que ce soit dans des restaurants, que ce soit dans des bistrots, que ce soit chez nous à la maison parce qu'on vient de se réveiller, que vous soyez le matin ou le soir, ou même à midi si vous nous suivez, oh, nous chantons les merveilles de l'Éternel. Ensemble réunis, nous voulons proclamer la gloire du Dieu vivant et nous bénissons le Seigneur. Pour vous qui nous suivez sur fréquence Radio B1, nous sommes ensemble et la grâce de Dieu marche avec nous. Yes. Midi en prière, que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de l'Éternel? C'est toi qui es Dieu. Yes. C'est Jésus-Christ qui est élevé. Yes. C'est Jésus-Christ le roi de mon cœur.
C'est Jésus-Christ qui est le roi d'Israël, qui est le roi du ciel, qui est le Père du ciel, qui est le maître de tous et roi en tous. Oui, nous bénissons le nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom. Yes. Nous t'élevons, oh Dieu. Alléluia. Nous t'élevons au-dessus de tout nom, au-dessus de tout Dieu. Il n'y a point de nom qui soit comparable au tien. Nous te célébrons dans les arrêts des bus. Nous te célébrons dans les bureaux. Alléluia. Nous te célébrons dans les maisons. Yeah. Nous te célébrons dans les chambres. Nous te célébrons dans les hôpitaux. Nous te célébrons, Seigneur, dans les taxis. Nous te célébrons, au Père éternel. Car l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Ça ne sera plus seulement dans les églises, ça ne sera plus seulement dans les lieux de prière, mais ça sera dans les taxis, ça sera sur des motos, ça sera dans des bureaux, ça sera dans des chambres où les vrais adorateurs en ce moment de midi adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Oui, C'est ce que nous faisons, Jésus. Nous bénissons le nom de Jésus, celui qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. Celui qui conduit les pas des hommes, celui qui est le gardien de nos familles, celui qui protège tes enfants, celui qui protège ton fiancé, celui qui protège ton couple, celui qui protège ton travail, celui qui garde tes biens matériels, celui qui garde les biens, les ressources humaines que Dieu t'a données, ces amis que Dieu t'a donnés, c'est Dieu qui les garde, les opportunités, c'est Dieu qui le garde, ta santé, c'est Dieu qui le garde, ta sainteté, c'est Dieu qui le garde. Amen. À celui qui peut toutes choses, à celui qui peut toutes choses, nous préserver de toute chute. Il sait nous préserver de la chute. Amen. Il sait nous préserver des scandales. Il sait te préserver de la honte. L'Éternel te garde. Oui, Jésus-Christ. Nous élevons le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? Oui, nous élevons ton nom, Jésus. Alléluia. Nous élevons ton nom. Celui qui nous garde et nous protège. Celui qui veille sur nos âmes. Celui qui veille sur nos âmes. Si un homme peut engager un vigile, un policier, pour veiller sur sa maison, pour veiller sur son véhicule, il n'y a qu'un seul qui est capable de veiller sur les âmes. Il n'y a qu'un seul qui est capable de veiller sur les esprits. Si les hommes de ce monde sont capables d'engager les gardes du corps pour veiller sur leur sécurité, un seul peut veiller sur nos esprits, un seul peut veiller sur nos âmes et nous préserver de toute chute. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Nous te célébrons, Jésus. Aïe, 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 aïe. Nous célébrons et nous proclamons ta louange. Nous célébrons et nous proclamons ta louange. Amen. Nous proclamons tes louanges. Nous chanterons ta louange. Peu importe les temps et les circonstances. Est-ce qu'on peut partager? Écrire 5 à 10 noms alors que nous sommes en train de partager. Écrire 5 à 10 noms dans le fil de commentaires. Sur B1, nous vous bénissons de la grâce de Dieu. Nous sommes connectés sur 87.8 MHz. Nous sommes là, la présence de Dieu. Père, nous te bénissons. Oh yes. Écrivons 5-10 noms dans les commentaires. Écrivons, invitons plusieurs. Oh oui, au nom puissant de Jésus. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu, la manière dont il a créé les animaux, il a créé les hommes, il a créé les animaux, il a donné à tout animal un cri qu'il devait faire. Le chat est appelé à miauler. My God. Le chien est appelé à aboyer. Le coq est appelé à libérer son chant cocérico. Mais spécialement pour le chat, pour le coq, son chant annonce toujours un nouveau jour. My God. Il est en train d'annoncer la fin de la nuit et le début de la journée. Son chant intervient pour rappeler aux hommes que la saison est en train de changer. Que la sombre nuit est en train de passer. My God. Et que le soleil de justice est en train de se lever. Jésus. Donc, il y a des chants que l'on chante lorsque la saison est en train de basculer. Il y a des mélodies que l'on libère devant le trône de Dieu qui appellent le changement des saisons. Voilà pourquoi j'aimerais te rassurer que si les choses ne vont pas bien, il y a des chansons que tu dois chanter. My God. Il y a des paroles que tu dois libérer. Tu dois commencer à dire: Seigneur, je sais que ça ira, je sais que ça tiendra, je sais que cette situation est en train de changer. Dieu est en train de bouger les choses. My God. Alléluia. Amen. Il y a des chansons qui ne changent pas. Tu vas dire au nom du Seigneur: Seigneur, donne-moi à
toujours confesser ce que je veux voir. Oh. Car je veux voir le jour se lever. Yes. Je veux voir la vie se manifester. Yes. Cette guérison que tu es en train d'attendre, il faut que tu déclares, Seigneur, je veux voir cette guérison. Yes. Il y a des paroles qui sont libérées, qui appellent des nouveaux jours, Yes. comme le coq. Alors parle à cette maladie pour dire, Seigneur, la bonne santé est en train de venir. Yes. Seigneur, voici la grâce est en train de venir. Yes. Ça finira pas. Marchez. Ça finira pas. Allez. La sombre nuit va Passez. La sombre nuit va passer. Yes. Et nous allons le déclarer encore. Nous allons déclarer au nom puissant de Jésus. Nous allons déclarer au nom puissant de Jésus que la sombre nuit est en train de passer. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer au nom de Jésus? Oui, Seigneur, la sombre nuit est en train de passer. Car il y a un chant qui se lève dans nos cœurs. Il y a un chant qui se lève pour annoncer une nouvelle journée. Pour annoncer une nouvelle journée. Voici le jour que le Seigneur a fait. Voici le jour que l'Éternel a fait. C'est pour nous un jour de joie. C'est pour nous un jour de célébration. Oui, Seigneur mon Dieu, car la sombre nuit est en train de passer. La sombre nuit est en train de passer. Le nouveau jour se lève. Le jour de victoire. Le jour de guérison. Le jour de restauration. Une journée de visitation. Le nouveau jour se lève. La sombre nuit est passée. Le jour sombre sont en train de passer. Car le nouveau jour se lève. Un jour de visitation. Un jour de gloire. Un jour de chant. Un jour de gloire. Un jour de miracle. Dans le nom de Jésus. Le jour où la maladie est passée. Mais la guérison se lève. Car la Bible déclare, voici le soleil de justice. Il se lève avec la guérison sous ses ailes. Nous chantons et nous célébrons ce midi le nouveau jour, un jour de gloire. Oui, confesse-le. Il y a des paroles qui sont libérées entre les deux saisons, qui te font basculer vers la nouvelle. Oh, il y a des chants, il y a des paroles que lorsqu'on libère, ça te fait basculer vers la nouvelle, My God. la nouvelle saison. Si le coq doit chanter en l'intermédiaire entre la nuit et le jour, c'est parce que sa voix est en train d'annoncer qu'un nouveau jour est en train de commencer. Que la sombre nuit est en train de passer. My God. Voilà pourquoi j'aimerais, avant que la journée puisse se lever, que tu changes d'abord ton langage. Il faut que tu détruises le négativisme. Et je pense que aussi Malango Karaté. Je pense que ça ne marchera seulement pas. Je vois seulement que je n'aurai pas cet enfant. Ces affaires ici, bon, je sais pas, bon, essayons quand même, mais je crois que ça va pas marcher. Il y a des langages, quand on les libère, ça ne présage pas un nouveau jour. Le coq, lorsqu'il est en train de chanter son chant avec beaucoup de fierté, il sait qu'un nouveau jour est en train de s'annoncer. Voilà pourquoi il faut que nous fassions très attention aux paroles que nous libérons. Amen. Parce que les paroles que nous libérons engagent le spirituel et peuvent appeler une nouvelle saison. Voilà pourquoi je prie en ce jour au nom de Jésus que ton négativisme soit brisé. Amen. Que tu aies un langage de foi. Amen. Que tu aies un langage d'espérance. Amen. Que tu aies un langage de quelqu'un qui croit que Dieu peut tout et il peut tout. Est-ce que tu peux le déclarer maintenant? Que mon langage change. Je proclamerai la vie à la place de la mort. Cet enfant va naître. Cette grossesse, je l'aurai. Ce travail, Dieu va me la donner. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Oui, Seigneur. Je ne confesserai plus le malheur, mais je confesserai le bonheur. Change mon langage. Ce jour est un jour où Dieu se décide de changer ton langage. Seigneur, change mon langage. Change mon langage. Que je ne confesse plus la maladie, mais que je me mette à confesser la guérison. Que je ne confesse plus le chômage. Que je me mette à confesser le travail. Que je ne confesse plus la faiblesse, mais que je me mette à confesser la puissance. Oui, Seigneur, change mon langage face à cette situation. Que je ne confesse pas ce que je vois, mais que je confesse ce que je crois. C'est le temps. On ne doit plus confesser ce qu'on voit, mais on doit confesser ce qu'on croit. Dans le nom de Jésus, je ne confesse plus la maladie que je vois, mais je confesse la guérison que je crois. Je ne confesse plus le chômage que je vois, mais je confesse ce travail auquel je crois. Je ne confesse plus ce divorce qui est en vue, mais je confesse la stabilité, la restauration de mon mariage que je crois. Dans le nom de Jésus, je prie et je déclare que Dieu change ton langage. Que Dieu change ton langage. Que Dieu détruise le négativisme. Même si tu es confiné à la maison. Vous nous suivez en Europe, aux États-Unis, en Amérique, vous êtes confinés. Vous n'avez plus de travail. Vous êtes en train de dépenser parce qu'il n'y a plus d'entrée. N'ayez pas
un langage négatif, Dieu peut changer les circonstances. Amen. Vous n'avez encore rien perdu. Le match n'est pas encore fini. Yes. Match n'a ne silité. Le match n'est pas encore À la terminé. dernière minute, nous avons le soir et Kogo Même Kota. à la dernière minute, Dieu peut agir à la toute dernière Vous minute. savez, bien aimé dans le Seigneur, toutes les personnes qui sont autour de nous, qu'ils soient hommes et femmes, en ce qui concerne notre vie, s'ils doivent parler, ils n'ont que l'avant-dernier mot. Oh, my God. Celui qui a le dernier mot, c'est seulement notre Seigneur. Yes. Lorsque l'homme se lève pour parler, pour dire que tu ne te marieras pas, sache qu'il n'a que l'avant-dernier mot. Oh, Le dernier mot n'est pas venu de sa bouche. yes. Lorsque quelqu'un d'autre se lève, il dit que tu n'auras pas d'enfant. Oh, Sache qu'il n'a pas dit le dernier mot. oh. Il a dit l'avant-dernier mot. Dieu a pris le soin de laisser aux hommes les avant-derniers et les commencements des mots. Oh, Lui, il vient s'asseoir vers le dernier mot. Il est non seulement l'alpha, mais il est aussi... l'Oméga, my God. Je prie au nom de Jésus que la parole de Dieu soit le dernier mot dans ta santé. Amen. Que la parole de Dieu soit le dernier mot dans ta maternité. Amen. Que la parole de Dieu soit le dernier mot dans tes finances. Amen. Que la parole de Dieu soit le dernier mot dans cette affaire en justice. Yes. Que la parole de Dieu soit le dernier mot dans ce projet de voyage. Amen. Que la parole de Dieu soit le dernier mot dans tes études. Amen. Que la parole de Dieu soit le dernier mot dans ce taxi, Yes. dans ce bus, dans votre maison, dans cette démarche de papier, Yes. dans cette démarche administrative. Que l'Éternel ait le dernier mot. Alléluia, que Dieu le fasse. Yes. Est-ce qu'on peut prier pour dire Seigneur, ait le dernier mot? Je proclame le dernier mot sur ma vie. Oui, Seigneur, je te réserve le dernier mot. Oh, yes. Le dernier mot n'appartient pas à cet oncle. Le dernier mot n'appartient pas à ce chef. Le dernier mot n'appartient pas à cet ami. Le dernier mot appartient à Dieu. Le dernier mot appartient à Dieu. Le dernier mot appartient à Dieu. Même si le médecin a dit que cette maladie est incurable, moi je confesse que le dernier mot appartient à Dieu. Tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas fini. Oh, yes. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Amen. Tant que Dieu n'a pas déclaré la fin du match, le match n'est pas terminé. Je déclare et je confesse dans ma vie que le dernier mot appartient à Dieu. Je déclare et je confesse dans ce travail que le yes. dernier mot appartient à Oh, Dieu. yes. Je déclare et je confesse dans ma Oh, santé yes. que le dernier mot appartient à Dieu. Je suis en train de prier particulièrement pour ceux qui nous suivent. Yes. Vous avez connu dans votre parcours qu'il s'est fait qu'on vous a maudit ouvertement comme ça. Oh my God. Quelqu'un qui vous a dit, mais la personne dont je suis en train de voir, il a été maudit par quelqu'un de sa famille. Il vous a dit ouvertement comme ça. Il vous a libéré des malédictions. Il vous a maudit. Et même dans votre vie, des fois, vous commencez à réfléchir, est-ce que ces choses-là, Est-ce que ces paroles-là vont m'atteindre ou elles ne vont pas m'atteindre? je suis en train de déclarer au nom puissant de Jésus. Yes. Les hommes n'ont que l'avant-dernier mot. My God. Celui qui a le dernier mot dans la vie d'un homme, il s'appelle Jéhovah Mashiach. Oh. Il est assis sur un trône très élevé. Power. Lorsque lui il parle, qui peut s'y opposer? Yes. Il est le Dieu tout-puissant. My God. Alors si on vous a maudit, le ciel vous a béni. Yes. Si on vous a détruit, le ciel est en train de vous bâtir et en train de vous construire. Je suis en train de dire particulièrement à ces personnes, Dieu est avec vous et la malédiction sans cause, déclare la Bible, n'a aucun effet. Yes. Mais si vous aviez un problème et que vous deviez arranger, demandez pardon au Seigneur, parce que la malédiction sans cause, la Bible précise, lorsqu'elle est sans cause, elle n'a aucun effet. Voilà pourquoi si vous devez vous repentir parce qu'il y a une cause, repentez-vous Yes. et arrangez. Amen. Matchez ça bien. Les perspectives sont Oh, bonnes. je disais matchez ça bien. Les perspectives sont Est-ce qu'on bonnes. peut écrire dans les commentaires 5 a dit non, 5 a dit non dans les commentaires. 5 a dit non dans les commentaires, 5 a dit non dans les commentaires. Oh Rabba Chatalaba, oui, partageons. Écrivons 5 a dit non, le feu est en train de monter. Yes. Je vois la malédiction quitter la vie de quelqu'un. Amen. Je vois la malédiction quitter la vie d'une jeune fille. Je vois la malédiction quitter la vie d'un jeune homme. Tu es maudit par tes parents. Dieu est en train de bouleverser, de faire tomber ce voile sur toi. La malédiction sans cause n'a point de raison. Chatalababababababa. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. La Bible est en train de nous déclarer My God. dans Proverbe 17, le verset 1er. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles.
Ça c'est le sage, le proverbe, le sage qui est en train de dire. Il dit mieux vaut un morceau de pain sec, donc l'ipelala. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison avec bien de viande, des jambons, mais avec des querelles. Le sage est en train de dire que dans la maison, le plus important, ce n'est pas la provision. Dans une maison, le plus important, ce n'est pas que le réfrigérateur ou le frigo soit rempli de mayonnaise, de Blue Band, de saucissons, de jambon, de sacs de riz. Mais il dit au-delà de tout ça, il faut qu'il y ait aussi quelque chose d'autre dans la maison, qui fasse partie de la maison. Cette chose-là ou cette chose s'appelle la paix. Yes. La paix doit prendre place dans la maison. Une maison sans paix est une maison divisée. Yes. Et c'est une maison, il y a des querelles, il y a des divisions, il y a des disputes tout le temps dans le culte, dans le couple, dans la maison, des disputes tout le temps, des conflits entre des enfants. Au travail avec le chef, vous ne vous entendez pas. Au travail avec des collègues, vous ne vous entendrez pas. La paix de Dieu doit être le partage des enfants de Dieu. Amen. La Bible déclare rechercher la paix et la sanctification. La paix, ça se recherche. Yes. La paix, ça se recherche, et tout enfant de Dieu désire et recherche la paix. Yes. Alors nous sommes en train de prier pour réclamer la paix de Dieu dans nos maisons. Même si on n'a pas d'argent, mais que la paix de Dieu soit dans nos maisons. Amen. Que les disputes, les séparations, les divisions, les incompréhensions, nous chassons cela loin de nos maisons, de nous nos sommes couples. en train de le chasser avec nos partenaires en affaires. Yes. Nous sommes en train de le chasser entre frères et sœurs. Vous êtes en train de vous battre pour cette parcelle familiale parce que justement il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de paix entre les enfants. Même si vous êtes des enfants de plusieurs mères, Dieu peut répandre la paix et cette situation se régler à l'amiable. Amen. Dieu peut faire que cette situation se règle à l'amiable lorsque la paix est là. Yes. Nous sommes en train de prier pour réclamer la paix de Dieu. La paix dans le travail, la paix dans la maison, la paix dans le couple, la paix dans ses fiançailles. Bolingani, boboyani, bolingani, Vous êtes séparés, vous venez ensemble, vous vous séparez encore. Il faut que Makamouane si là au nom de On s'arrête au nom de Jésus. Nous sommes en train de réclamer la paix dans les relations. Yes. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Oui, Seigneur mon Dieu, nous réclamons la paix. Nous réclamons la paix dans les maisons, la paix dans les couples, la paix dans les affaires, la paix dans les relations entre chefs et subalternes. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, nous réclamons la paix. Nous réclamons la paix. Nous réclamons la paix. Nous réclamons la paix. Que la paix de Dieu s'impose dans ta maison. Que la paix de Dieu s'impose dans ton couple. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde les cœurs de tes enfants. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde le cœur de ton chef. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence s'impose dans ses affaires, s'impose dans ce contrat. Que la paix de Dieu s'impose dans ce dossier. Que la paix de Dieu s'installe dans ton couple. Que la paix de Dieu s'installe dans ta famille. Que la paix de Dieu s'installe dans ta maison. Au nom de Jésus, que la paix de Dieu s'installe. Nous installons la paix de Dieu. Nous installons le shalom de Dieu. Le shalom de Dieu. Que le shalom de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu envahisse ta maison. Que la paix de Dieu envahisse ton cœur. Que la paix de Dieu envahisse ton commerce. Que la paix de Dieu envahisse ton couple. Dans le nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus. Oui, nous allons écouter un témoignage. Alors que nous sommes en train de nous préparer pour écouter ce témoignage, cette réaction, partageons, invitons encore, écrivons des noms dans les fils de commentaires, parce que le ciel est ouvert en ce jour et Dieu a décidé de changer la destinée, la vie et les réalités spirituelles de la vie de quelqu'un, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Yes. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour sa présence au milieu de nous, Pasteur Patrick. Il y a quelqu'un qui a réagi par rapport au message que vous venez de donner tout à l'heure, par rapport à celle qui a été maudite bibliquement. Il y a la sœur El Satisiana qui réagit en disant: ma mère m'avait maudite ouvertement que je ne serais rien, que je ne vais jamais me marier. Vous savez, comme nous l'avons dit, les hommes n'ont que l'avant-dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Mais nous mettons aussi un équilibre, comme on avait dit. Si la malédiction a une cause, il est important de se repentir devant Dieu et de demander pardon. S'il est possible de réparer avec les hommes, mais s'il n'est pas possible de pouvoir réparer avec les hommes, au moins réparer avec le Dieu du ciel. Alléluia. Mais la malédiction sans cause n'a point d'effet.
Et l'Éternel peut briser lorsque quelqu'un se repent facilement. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Et pour toutes les personnes qui nous suivent, si vous avez été maudit par quelqu'un ouvertement, je suis en train de déclarer au nom puissant de Jésus que toute parole qui a été libérée, que tu ne te marieras pas, que tu ne finiras pas tes études, que tu n'auras pas les finances et l'argent nécessaires, nous sommes en train de le briser et nous le déclarons au nom de Jésus. Nous sommes en train d'écrire 5 noms dans les commentaires alors que nous voulons louer et célébrer le Seigneur, parce que bientôt il sera 12 heures et plusieurs viennent de se connecter. Vous peut-être c'est le matin, mais nous bénissons le Seigneur. 5 noms dans les fils de commentaires. Nous allons louer, célébrer le Seigneur et proclamer sa grâce. Alléluia. Oh, nous te louons, tu es Dieu. Alléluia. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué Jésus, qu'il soit loué le roi des rois. Louons, louons Jésus. Louons, louons. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-les. Oh, louons-les. Il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer lui. Il est bon d'acclamer Dieu. Acclamons-le, acclamons-le. Oh, Sada, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, louons-le. Quand la trompette se levera, quand le vent soufflera. Est-ce que tu as besoin de panique? Tu as Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Ton Dieu là, invoque-le. Oh, Sada, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, oh, louons-le. Si tu as besoin de enfants, à 86 ça sera conçu. Est-ce que tu as besoin de panique? Tu as Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Ton Dieu là, invoque-le. Oh, Sada, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, louons-le. Oh, Sada, il est bon de louer. Oui, il est bon de louer Dieu. Il est important de célébrer Dieu. Il est vital de servir au dessein de Dieu. Voilà pourquoi nous vous demandons, il est 12 heures. Plusieurs viennent de prendre leur pause pour ceux qui travaillent. D'autres sont au matin, viennent de se réveiller. Nous vous demandons de partager et de mettre en commentaire 5-10 personnes. Est-ce qu'on peut partager maintenant? Parce que je sens la gloire de Dieu être en train de monter. Et je sais que la destinée d'une personne ne sera redressée. Est-ce qu'on peut partager dans les fils de commentaires? Écrire 5 à 10 noms. Écrivons 5 à 10 noms. Chatalabababababa. Yes. 5 à 10 noms dans les commentaires. Alléluia. Chatalababababa. Oh, le feu est en train de monter dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu peux avoir ta délivrance. Amen. Aujourd'hui, ces mauvais rêves peuvent s'arrêter. Aujourd'hui, tu peux avoir la délivrance. Aujourd'hui, cette vie d'alcoolisme peut s'arrêter. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. 5 noms dans les commentaires. Alléluia. Oui, Pasteur Patrick,
J'aimerais confirmer cette parole que vous avez déclarée tout à l'heure pour dire que Dieu a le dernier mot. C'est véritablement Dieu qui a le dernier mot. Amen. Lorsque vous voyez dans Jean chapitre 5, la Bible nous parle de cette histoire que nous connaissons très bien. De ce paralytique qui se trouvait à la piscine de Bethesda. Mais ce que j'aime, c'est que Bethesda signifie maison de miséricorde. Cet homme a passé 38 ans de sa vie dans un lieu qu'on appelle maison de miséricorde. 38 ans de sa vie. Et la Bible déclare qu'il n'était pas le seul. Il y avait plusieurs personnes, comme ce midi. Il y a plusieurs, là-bas il y avait des paralytiques, il y avait des aveugles, il y avait des boiteux. Comme ce midi, il y a quelqu'un qui nous suit qui a un problème de travail. Il y a quelqu'un qui a un problème de conception. Chacun a son problème. Mais toutes ces personnes se retrouvaient au même endroit à Bethesda. De même aujourd'hui, tu te retrouves au même endroit avec toutes ces personnes à midi en prière. Yes. Et la Bible déclare qu'ils attendaient qu'un ange vienne de temps en temps agiter l'eau. Et dans la Bible, l'eau est symbole de la parole. Jésus, quand il est venu parler à cet homme, il a libéré la parole. Ça veut dire que le principe n'avait pas changé. Amen. Pour que le miracle vienne, il fallait que la parole soit libérée. Mais cet homme a vécu son miracle, je précise, après 38 ans. Il a patienté 38 ans dans la maison de miséricorde. J'aimerais que quelqu'un se décide ce midi de patienter encore. J'aimerais que quelqu'un patiente jusqu'à la fin de ce live pour vivre son miracle. Amen. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, j'aimerais patienter encore jusqu'à la fin de ce live. Oh yes. Car avant la fin de ce live, il y a une parole qui sera libérée. Amen. Afin que toi tu vives ton Bethesda aujourd'hui. Oh yes. Pendant que le pasteur Patrick sera en train de prier, pendant qu'il sera en train de déclarer des paroles, Dieu a prévu quelque chose pour ta vie. J'aimerais que quelqu'un se mette à déclarer, Seigneur, je patienterai encore. Je patienterai encore ce midi. Je patienterai encore demain. La semaine prochaine, je serai encore connecté. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à prier et déclarer à Dieu, Seigneur, comme ce paralytique à Bethesda, je veux patienter jusqu'à ce qu'une parole soit libérée pour moi. Je veux patienter dans ta présence. Je veux patienter dans ta présence. Patienter en prière. Patienter dans les jeûnes. Patienter à midi en prière. Patienter à Bethesda. Jusqu'à ce qu'une parole soit déclarée pour moi. Demande-le à Dieu. Dis-le à Dieu. Seigneur, je veux patienter. Je veux patienter. Est-ce que tu peux le dire à Dieu? Seigneur, aide-moi à patienter. À ne pas me déconnecter trop vite. À ne pas me déconnecter trop vite. J'aimerais encourager quelqu'un à ne pas se déconnecter trop vite. J'aimerais encourager quelqu'un à ne pas quitter la présence de Dieu trop vite. Car il reste encore une parole. Une parole peut encore être libérée pour toi. Afin que tu vives ton Bethesda. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi la patience. Que Dieu te donne de patienter dans ce problème de santé qui ne fait que s'empirer. Yes. Que Dieu te donne de patienter dans ces finances qui ne marchent pas. Yes. Ne va pas voir un féticheur. Ne va pas voir un féticheur. Yes. Ne va pas faire un occultiste. Yes. Dieu est au courant de ta situation. Amen. Il voit exactement dans quoi tu es en train de passer. Il sait qu'il va changer la situation. Yes. Alors sois patient. Sois patiente. Nzamorotine de l'eau fiancé à bien. Je t'enverrai un bon fiancé. Nzamorotine de l'eau mobile à bien. Je t'enverrai un bon mari. Sois patient. Yes. Dieu est avec toi. Yes. Ça marchera. Yes. Motema moto moto te. Que ton cœur ne Que s'inquiète la pas. paix de Dieu soit ton partage. Yes. Que la paix de Dieu soit ton partage. Yes. Seigneur, donne-moi d'être patient. Amen. D'être patient envers ce mari qui ne change pas. Patient envers Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur qui ne se trouble pas. Que Dieu te donne patience. d'être patient envers tes enfants qui ont commencé à se droguer. Amen. Qui ont commencé à prendre de la cigarette. Que Dieu te donne d'être patient avec cette jeune fille qui n'entend plus. Yes. Il commence à t'insulter à la maison, toi, ta mère, sa mère. Déclare-le que Dieu te donne d'être patient envers les hommes. Que Dieu te donne d'être patient envers les hommes. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. la sombre nuit va Passez. ça finira par Marchez. ça finira par Allez. la sombre nuit va. Passez. Nous voulons juste nous signaler que ce vendredi, nous serons ici en midi, nous serons ici de 15h30 à 19h. Nous serons ici à l'église Mac, Kasavubu, référence rond-point Kimpwanza, Yes. croisement Asso Salopori 87. Nous serons là avec un terme précis, victoire, et avec un terme précis, finis la servitude. Yes. Et Dieu va finir la servitude dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui déjà, nous serons là aujourd'hui à partir de 15h30 sur Kasavubu
Église Mag, matchez ça bien. Les perspectives sont bonnes. Oh, matchez ça bien. Les perspectives sont bonnes. La Bible est en train de déclarer Yes. dans Proverbe chapitre 22, le verset 7. My God. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ok. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. La Bible est en train de déclarer que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ok. Aujourd'hui, Dieu est en train de te faire sortir des emprunts et des vies de dettes. Amen. Dieu est en train de te donner les ressources financières suffisantes afin de régler et de solder tes dettes. Amen. Cette fois-ci, tu vas arrêter avec cette affaire des dettes au nom de Jésus. Amen. Dieu a décidé en ce midi en prière de te donner les ressources pour finir avec cette histoire de dette. Amen. La Bible déclare que celui qui emprunte est l'esclave. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête, de celui qui lui a donné. Donc la Bible est en train d'établir qu'il n'est pas bon que quelqu'un ait des emprunts. Il n'est pas bon que quelqu'un ait des dettes. Voilà pourquoi nous allons prier. Pour que Dieu puisse te donner la grâce, te faire grâce. Yes. Non seulement de payer tes dettes, mais de sortir de cette vie où il faut que tu empruntes tout le temps. Oh. Ce prêt bancaire, tu vas le rendre, tu vas le rembourser, Amen. t'inquiète pas. Même si tu avais pris de l'argent, tu as mis dans les affaires, mais il y a eu faillite. Dieu va te donner quand même les ressources nécessaires pour que tu puisses régler cette dette-là au nom de Jésus. Amen. Même si tu avais mis quelque chose en gage, tu avais laissé la maison, tu avais donné quelque chose en gage, tu sens que c'est en train de partir. Dieu est en train de récupérer la situation. Amen. Dis avec moi, fini la vie des dettes. Fini la vie de dette. Dis-le encore, fini la vie des dettes. Fini la vie de dette. Dis-le encore, fini la vie des dettes. Fini la vie de dette. Nous allons prier pour que Dieu ouvre le ciel. Oh my Qu'il God. accorde des ressources bizarres. Car la bénédiction ne vient ni de l'Orient, Oh. ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Si les portes de l'Orient te sont fermées, les portes de l'Occident te sont fermées, les portes du ciel sont toujours ouvertes. My God. Dieu va t'envoyer la bénédiction pour régler tes dettes. Nous sommes en train de prier. Tu es en train de déclarer que la vie des dettes n'est pas ma vie. Yes. Que si j'ai des dettes, le ciel me donne aujourd'hui d'avoir les moyens de le rembourser. Amen. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Oui, Seigneur mon Dieu, je ne veux plus être soumis à cette vie de dette. Je ne veux plus être soumis. Fini le temps où j'emprunte. 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 Fini cette saison où je suis esclave de ceux qui me prêtent. C'est fini avec les dettes. C'est la saison où je finis, j'en finis avec les dettes. Maintenant dans le nom de Jésus, c'est fini. 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 Oui, Seigneur mon Dieu, les réserves du ciel sont ouvertes pour moi. Les réserves surnaturelles du ciel sont ouvertes pour moi. Afin que je sois capable de rembourser mes dettes. Afin que je sois capable de rembourser mes dettes. Dans le nom de Jésus. Ce midi, je déclare et je proclame que les portes du ciel sont ouvertes pour moi. Que le trésor de Dieu est disponible pour moi. Afin que je sois capable de rembourser mes dettes. Dans le nom de Jésus. Tu vas solder ces dettes au nom de Jésus. Amen. Tu vas régler ces dettes au nom de Jésus. Amen. Je sais que tu avais emprunté pour une dépense qui était normale. Yes. C'était objectif. Tu avais un projet. Tu étais bloqué. Tu n'avais pas d'autre moyen que celui d'emprunter. Et tu as emprunté. Mais voilà, c'est devenu un problème aujourd'hui pour régler. Dieu va te donner les moyens de t'en sortir. Amen. La Bible déclare dans Deutéronome 28, le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. My God. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Oh. L'Éternel ouvre le ciel. Oh my God. Il fait pleuvoir la pluie. Yes. Il bénit le bétail. Comme conséquence, la Bible dit, tu n'emprunteras pas. Alléluia. Lorsque Dieu ouvre le ciel, la vie des emprunts doit s'arrêter. Amen. Oh my God. Lorsque le ciel est ouvert sur toi, l'endettement ne peut pas peser sur ta vie. Voilà pourquoi nous allons pleurer pour que le ciel s'ouvre. Yes. Que Dieu fasse pleuvoir la pluie du ciel. Yes. Tu as emprunté cet argent
Pour avoir cette voiture, tu as commencé ton taxi. Maintenant, il y a des pannes. Et puis l'affaire ne tient pas. Au lieu que tu avances, maintenant tu commences à régresser. Parce que non seulement tu as perdu de l'argent, mais en plus de ça, tu as une dette que tu dois régler. Oh. Tu as emprunté pour faire des affaires, pour commencer des voyages, pour voyager, acheter des choses. Mais voici, tu es parti. On t'a escroqué. Maintenant, tu te retrouves avec les mains vides. Tu ne sais quoi faire. L'Éternel va t'aider à régler ces dettes au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de prier pour que Dieu ouvre le ciel et que les dettes sur lesquelles nous sommes, que nous puissions les régler. Amen. Mais aussi que Dieu nous épargne d'entrer dans les dettes où il nous sera compliqué de resolder au nom de Jésus. Yes. Nous sommes en train de prier, déclarons cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je viens déclarer que si une grande puissance comme les États-Unis peut compter sur la réserve fédérale pour rembourser ses dettes, moi je compte sur les réserves du ciel. Je déclare que le ciel est ouvert. Je déclare que sur ma vie le ciel est ouvert. Qu'une provision surnaturelle et divine est libérée afin de me permettre de rembourser mes dettes. Car Dieu a dit, j'ouvrirai le bon trésor, mon bon trésor, le ciel, afin d'envoyer la pluie. Que la pluie financière tombe dans ta vie, afin que tu sois capable de rembourser tes dettes. Dans le nom de Jésus, nous ne comptons pas sur les banques Lambert. Nous ne comptons pas sur les ressources humaines. Mais le ciel est ouvert. Ce midi, le ciel est ouvert. Ce midi, le ciel est ouvert. Et une provision surnaturelle, une provision divine est libérée afin de nous permettre de payer nos dettes. Afin de nous permettre de être dans les emprunts, dans les dettes. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je suis en train de voir exactement. My God. Parmi ceux qui nous suivent, il y a des personnes qui se retrouvent dans des dettes. Mais il y en a une en particulier, je suis en train de voir, qui est quelqu'un a contracté avec une banque. Il y a une dette, un emprunt que vous avez fait par rapport à des affaires que vous deviez faire. Je suis en train de voir, c'était vraiment beaucoup d'argent pour soit commencer une affaire ou acheter quelque chose, je ne sais pas. Mais c'était pour un projet. Vous avez déjà même commencé le projet. Ce n'est pas que les choses sont en train de boitiller. Mais je vois un piège qui vous attend devant. Afin que vous puissiez, cette affaire puisse s'écrouler et que vous entriez dans un cycle dans lequel vous commenciez à toujours avoir de l'argent, non pas pour vous, mais pour régler la dette au niveau de la banque. Okay. Je suis en train de vous faire sortir de ce piège-là au nom de Jésus. Amen. Vous ne tomberez pas dans ce piège au nom de Jésus. Amen. Vous ne tomberez pas dans ce piège au nom de Jésus. Amen. Dis encore avec moi, je n'emprunterai pas. Je n'emprunterai pas. Dis-le encore, je n'emprunterai pas au nom de Jésus. Je n'emprunterai pas au nom de Jésus. Que Dieu te donne de vivre une vie sans emprunt, qu'il ouvre le ciel. Mais il arrive aussi dans des situations où on est bloqué. Mais quand ça devient un vice et que ça nous limite et qu'on ne sait plus en sortir de cette vie d'emprunt, que Dieu te fasse sortir de cela. Amen. Psaume chapitre 37, le verset 21. La Bible déclare: le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Alors, est-ce qu'on te changeait quand? Ici, on a changé de camp. On a parlé de ceux qui contractaient des dettes. Maintenant, il y a aussi de ceux qui nous suivent. Les personnes ont ces dettes. Il lui a emprunté, il avait donné avec bon cœur. Mais la Bible déclare dans ce texte ici que le méchant emprunte et il ne rend pas. Le méchant, c'est celui qui prend, mais il ne sait pas rendre, même s'il a les moyens de rendre. Parce que la Bible l'appelle méchant. Il emprunte, mais il ne rend. Il ne rend pas. Et pourquoi si tu as la dette de quelqu'un, Dieu te bénit, paye cette dette. Je vais reprendre ça. My God. C'est pourquoi si tu es débiteur de quelqu'un, Dieu te bénit, paye tes dettes. La méchanceté, ce n'est pas que tu es quelqu'un. La méchanceté, c'est aussi refuser de rendre à quelqu'un ce qui lui est dû. Le méchant emprunte, mais il ne rend pas. Nous sommes en train de prier pour toutes ces personnes qui ont tes dettes. Tu sais que tu leur avais donné. Toi, tu travailles. Mais tu sens que quand tu finis le travail, tu dis paye-moi. Oh non, je te donne d'abord ça. La suite, on va voir après. Si tu fais la comptabilité des personnes qui ont ton argent, en tout cas, toi-même, tu te dis, je ne devrais pas être pauvre. En ce moment, si je ne pouvais même pas manquer $100. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont mes dettes.
Mais tu te dis, cet argent-là, c'est entre les mains des gens. Dieu est en train de débloquer cela au nom de Jésus. Oh my God. Dieu est en train de débloquer cela au nom de Jésus. Amen. Dieu est en train de débloquer cela au nom de Jésus. Amen. Mais je mets un équilibre. Ceux qui m'entendent nyongolo ko sale pression ma cité. Si quelqu'un est redevable, ne va pas faire trop de pression. S'il n'en a pas, sois compréhensif. Yes. Et patientons encore. Ici, je suis dans le cas où la personne est vraiment méchante. Nous sommes en train de prier Yes. pour toutes ces personnes qui ont nos dettes, qui ont aussi l'argent, qui ont les moyens de solder, même de commencer à donner petit à petit. Il commence à donner un 20 aujourd'hui, après il ajoute un 30, après il ajoute un 50, et après il ajoute un 40 encore. Après, il arrive à solder sa dette totalement. Nous sommes en train de prier. Que les gens qui te sont redevables, que Dieu puisse les tourmenter dans leur cœur. Que Dieu leur donne cette capacité de se souvenir lorsqu'ils ont l'argent de régler ta dette. Amen. Est-ce qu'on peut le déclarer au nom de Jésus? Déclarons-le au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je déclare que toute personne qui me doit quelque chose, de l'argent ou un bien, que toute personne qui doit quelque chose à ton mari, que toute personne qui doit quelque chose à ton entreprise, que Dieu puisse permettre à cette personne de payer au nom de Jésus. Que Dieu puisse permettre que toute chose qui t'appartient, toute richesse qui t'appartient, mais qui est encore entre les mains des débiteurs, que Dieu puisse débloquer la situation dans le nom de Jésus. Que Dieu débloque la situation dans le nom de Jésus. Que Dieu débloque la situation dans le nom de Jésus. Nous déclarons et confessons que les personnes qui ont votre dette viendront vous voir pour vous payer. Nous déclarons et nous confessons dans le nom de Jésus. Cette semaine ne finira pas. Et les personnes qui vous doivent de l'argent viendront vous voir. Car Dieu est en train de débloquer la situation. Dieu est en train d'ouvrir des portes. Dieu est en train de débloquer la situation. Dieu est en train de débloquer la situation. Je vois Dieu débloquer la situation pour cette femme qui avait besoin de cet argent qui est entre les mains de plusieurs débiteurs pour commencer le commerce. Dieu est en train de débloquer dans le nom de Jésus. Ceux qui ont ton argent sont en train de le rendre au nom de Jésus. Amen. Des comptes finales Dieu ouvre pour qu'on te rende, on te donne ce tu décompte vas final. avoir cet argent au nom de Jésus. Amen. Tu vas avoir cet argent au nom de Jésus. Amen. Dieu va te donner de l'avoir au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi map. Ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Allez. La sombre nuit va Passer. Est-ce qu'on peut écrire dans les commentaires 5 à 10 noms? Oh. Partageons, écrivons dans les commentaires 5 à 10 noms. 5 à 10 noms dans les commentaires. Est-ce qu'on peut écrire 5 à 10 noms dans les commentaires? Je vois le ciel s'ouvrir. Je vois le ciel s'ouvrir. Je vois le ciel s'ouvrir. 5 à 10 noms dans les commentaires. Yes. Shakarabababa. Erabarab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 a. Orebakarababababababababa. Shetalab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 a. Shetalababababababababa. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons prier que le ciel s'ouvre. Pour que dans les affaires que tu fais, que la main de Dieu se repente. Et que ma affaire n'aille avancer. Et que tes affaires avancent. Nous allons prier pour les marchés qui bloquent. Oh. Tu es en train de faire un marché. Mais ce marché-là a une résistance. Alors que tu avais déjà fait un emprunt. Mais ce marché est en train de bloquer. Tu attends des signatures. Mais tu sens que les choses sont bloquées. Nous allons prier pour les ventes dans les affaires. Les ventes dans les commerces. Nous allons prier même. Toi tu fais les affaires. Mais c'est tout le temps les gens. Quand ils viennent, ils n'ont jamais l'argent nécessaire pour te payer. Toi tu fixes non. C'est à $100 ce service. Mais quand quelqu'un vient, il est toujours obligé de te discuter. Pour descendre jusqu'à 25. Et après, en fin de compte, il te dit je te donnerai notre 30 après. Mais la promesse là qu'il a dit de 30, il ne va jamais ajouter. Oh. Tu vas refuser ça dans tes affaires. Nous allons refuser cela pour déclarer que la main de Dieu se repente sur ceux qui vendent. Nous allons prier pour ceux qui ont des marchés, des affaires qui sont bloquées. Nous allons prier pour ceux qui ont des marchandises qui sont bloquées quelque part. Yes. Nous allons prier pour ceux qui ont des matériels, ils ont acheté mais qui sont défectueux. Oh. Que Dieu puisse aider, que les conteneurs puissent arriver. Nous allons prier pour les ventes dans les commerces, ceux qui vendent dans les marchés.
ceux qui sont dans les taxis, ceux qui sont dans les ventes d'articles, ceux qui sont dans les ventes de voitures, que Dieu puisse visiter. Nous prions pour cela au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous débloquons les fonds des commerces. Dans le nom puissant de Jésus, nous débloquons les marchandises. Alléluia. Toute marchandise bloquée au port, toute marchandise bloquée dans les entrepôts. Ce midi, nous les débloquons dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, tout financement qui tardait, ce midi, nous le débloquons dans le nom puissant de Jésus. Si les bailleurs de fonds avaient promis de financer ton projet, dans le nom de Jésus, nous débloquons ce financement. Dans le nom puissant de Jésus, nous débloquons les marchandises. Nous débloquons les marchandises. Nous débloquons les stocks dans les entrepôts, dans les dépôts, dans les gares, dans les aéroports, dans les ports. Dans le nom puissant de Jésus, que toute marchandise soit débloquée maintenant dans le nom de Jésus. Que tout ce qui te permettait, ou tout ce qui était bloqué, qui ne te permettait pas d'avancer dans les ventes, d'augmenter ton chiffre d'affaires, nous le débloquons maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que l'onction du déblocage coule, que l'onction du déblocage coule, que l'onction du déblocage des marchandises coule, que l'onction des livraisons coule, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Pasteur Patrick, Oui. pendant que vous étiez en train de donner cette intention de prière, je voyais dans mon esprit clairement, il y a une dame qui a, malgré le coronavirus, qui a quand même réussi à envoyer une commande de marchandises dans un pays d'Asie, nous ne citerons pas le nom. Et cette dame a envoyé des marchandises et la personne avait été d'accord de livrer la marchandise. Cette marchandise, je vois clairement dans mon esprit, cette marchandise devait être livrée la semaine passée. Mais on vient d'appeler cette dame pour dire à cette dame que sa marchandise est bloquée. Et qu'il y a un retard dans la livraison de la marchandise à cause de certains facteurs compliqués. Je voyais dans mon esprit Dieu venir et déclencher des choses pour cette femme. Je voyais dans mon esprit cette livraison se faire. Je prie et je déclare dans la vie de toute personne qui nous suit. Si vous avez une marchandise bloquée à l'étranger, alors que vous l'attendez dans votre pays, nous prions ce midi et nous déclarons le déclenchement des marchandises, la libération des marchandises et les livraisons dans la semaine qui vient dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Il y a de ceux qui nous suivent, vous attendez un gros montant, mais qui se trouve entre les mains des gens. Que l'Éternel le débloque au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel débloque cet argent au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel est en train de le faire. Yes. Nous sommes toujours sur ce sujet. Dieu va délivrer les finances et les affaires. Oh my God. Dieu va délivrer les petites affaires que tu fais. Power. Il va t'envoyer les bons clients pour que tu ne puisses pas vivre une vie d'emprunt. Yes. Écoutons ce texte ici. Proverbe 20, le verset 14. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, et en s'en allant, il se félicite. Verset 14, Proverbe chapitre 20, le verset 14. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, et en s'en allant, il se félicite. En fait, ce texte est en train de parler d'un marché comme à qui on a toujours le voir, quelqu'un qui est en train de discuter un marché. Yes. C'est-à-dire quand l'acheteur vient, il voit le produit que le vendeur est en train de vendre. Même si c'est quelque chose de qualité, il dit c'est mauvais. Il dit c'est mauvais, dit l'acheteur. L'acheteur dit que ce pot de fleurs ici, ah c'est pas très bon, c'est pas bien fait. Oh non, c'est quelque chose de qualité, je mets ça à 100. Il dit non, c'est pas intéressant, c'est pas beau. Après avoir acheté, il prend le pot. Lorsqu'il s'en va, il se félicite de ce qu'il a acheté quelque chose qui était à un prix élevé, mais lui l'a acheté à un bas prix. C'est en fait ça ce que ce texte veut dire. Cette personne a discuté le prix, il a acheté à moins cher, mais lorsqu'il est parti, il savait que le prix initial qu'on lui avait donné, c'était vraiment la valeur exacte de l'objet qu'il a acheté. Mais lorsqu'il est rentré, il se félicitait. Et pour Kito quoi? C'est joli ce pot. Oh bien, hein? C'est très bien ça. Qu'on a $10. J'ai acheté ça à $10. Lui, il est content. Mais le vendeur commence à faire des pertes. Nous allons prier pour que Dieu te délivre des clients qui viennent acheter tes marchandises mais à vil prix. Oh my God. Parce que tu n'avanceras jamais comme ça. Yes. Nous allons délivrer tes ventes. Nous allons délivrer tes affaires. Nous allons délivrer tes affaires au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu t'épargne des clients comme ça au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour tes ventes. Que Dieu t'envoie des bons clients.
De ceux qui peuvent quand même acheter, mais tu te retrouves après qu'il ait quand même acheté. Avec les finances que tu as, tu sens que les choses quand même peuvent avancer. Mais lorsqu'après avoir vendu, tu te retrouves avec un bénéfice de 5%, de 2%, de 1%, qu'est-ce que tu as fait? Nous sommes en train de prier pour les ventes. Yes. Que Dieu ouvre les ventes. Amen. Que Dieu ouvre les marchés. Que Dieu puisse envoyer des bons preneurs de nos marchandises. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Oui, Seigneur, nous prions afin que tu ouvres les ventes. Nous refusons tout marchandage excessif. Oh yes. Dans le nom de Jésus. Nous refusons tout marchandage excessif. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous refusons les marchandages qui conduisent aux pertes financières. Dans le nom de Jésus. Nous ouvrons les ventes. Nous déclenchons les ventes. Ce midi, Dieu est en train de répandre dans ton commerce une onction de multiplication des ventes. Une onction de chiffre d'affaires. Dans le nom de Jésus. Nous ouvrons les chiffres d'affaires. Nous multiplions les ventes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous annulons les pertes. Nous refusons les pertes dans les commerces. Dans le nom de Jésus. Nous refusons les pertes dans le commerce. Dans le nom de Jésus. Que le chiffre d'affaires explose. Que les chiffres d'affaires explosent. Que le déclare ce midi. Nous confessons ce midi. Que les chiffres d'affaires explosent. Que les chiffres d'affaires explosent. Que les chiffres d'affaires explosent. Que ton commerce aille de l'avant. Que ton commerce aille de l'avant. Que la vente des chaussures aille de l'avant. Que la vente des braises aille de l'avant. Que la vente des uniformes aille de l'avant. Que la vente des sacs aille de l'avant. Que la vente des denrées alimentaires aille de l'avant. Dans le nom de Jésus. Que les chiffres d'affaires explosent. Que les chiffres d'affaires explosent. Nous refusons les pertes. Nous refusons les pertes. Nous refusons les pertes. Nous refusons les pertes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous refusons tout marchandage excessif. Dans le nom de Jésus. Nous ouvrons les ventes. Nous ouvrons les ventes. Nous déclenchons les ventes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, l'onction de Dieu est en train de couler. L'onction de Dieu est en train de couler sur toute personne qui vend. Sur toute personne qui fait un commerce. Ce midi, alors que nous sommes en train de prier, l'onction de Dieu est en train de couler sur toute personne qui fait des affaires, sur toute personne qui fait un commerce, dans le nom de Jésus. Dieu est en train de le faire. Yes. Dieu est en train de te donner cette promotion. Oh mon Dieu. Dieu est en train d'ouvrir le champ pour Yes. te bélier que cette maman est en train de vendre. Wow. Dieu est en train d'ouvrir le champ pour tes parents. Toi qui es élève, qui prie pour tes parents, qui prie pour ta maman. Yes. On t'a même dit que cette année, les frais académiques, c'est compliqué. Oh. Maintenant, papa ne sait pas quoi faire. C'est déjà les examens. Yes. Il se dit, où est-ce que j'aurai l'argent? Papa est tenté d'aller emprunter. Que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Amen. Que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Amen. Pour vous qui êtes en train de vous déplacer, que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes en train de marcher, vous vous retrouvez dans une ville, vous ne connaissez personne. Vous n'avez pas les ressources nécessaires. Yes. Vous ne savez même pas où viendra l'argent. Que Dieu vous envoie un corbeau au nom de Jésus. Amen. Que Dieu ouvre le ciel et que la bénédiction de Dieu descende. Amen. Que Dieu ouvre le ciel et que la vie de quelqu'un soit changée. Yes. Et que la vie de quelqu'un soit transformée. Yes. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Yes. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Yes. Vous avez emprunté de l'argent pour ce projet de visa. Que Dieu ouvre le ciel et que les choses puissent avancer au nom Amen. de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit avec vous. Yes. Et que Dieu le fasse au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut partager 5 à 10 noms dans les fils de commentaires? 5 à 10 noms dans les fils de commentaires. 5 à 10 noms dans les fils de commentaires. Et Marabashi. Est-ce qu'on peut écrire 5 à 10 noms dans les fils de commentaires? Je vois le ciel céder, le ciel s'ouvrir. Oh my God. Dieu est en train de répandre la grâce financière. Holy Ghost. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est ce que la Bible déclare. Shakadabarababa. Amen, 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 amen. Shetalababababababa. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Nous allons louer le Seigneur encore, célébrer le Seigneur. Après, nous allons reprendre alors que nous sommes en train de